messieurs, bonjour, le lundi, et ben voilà, ça commence ainsi, le week-end est fini. Alors jouons ensemble ou entre amis au 12 coups de... Nouvelle semaine, nouvel objectif pour notre maître de midi qui cherche toujours à se dépasser, à se renouveler, à se surpasser et surtout à repousser ses limites. Son entraînement acharné pendant 1 an semble porter ses fruits. Il trône aujourd'hui fièrement à la 5e place du classement des maîtres de midi. Voici notre président devenu grand, il était mini et maintenant voici le grand Léo de Saint-Lô. Bonjour Zette. Bonjour Jean-Luc. En effet, 85e participation du mini-président Léo de Saint-Lô Vegas. Cagnotte géantissime de 350 668 €. Je vous sens plus déterminé que jamais. Après quand même une période un petit peu délicate, c'est vrai que maintenant vous êtes devenu notre grand président. Le fait est que hier quand même c'était chaud en finale. On a eu des candidats de high level. Ouais. En tous les cas, bravo, je vous sens bien reposé. Vous avez bien dormi là? Ça va, ouais. Ça va. Il faut, de toute façon, il n'y a pas le choix. Alors on s'est fait tester, alors je le dis, on se fait tester la température tous les matins. Ce matin, je tiens à préciser Z que j'avais 36. Alors Et moi aussi. Il faut rajouter 0,5 évidemment. Mais vous aviez combien ce matin à l'entrée? 36,2. 36,2, bah vous voyez, tout le monde va très très bien. On est en pleine forme ici au 12 coups de midi pour commencer la semaine en votre compagnie. Une question un petit peu délicate, si ça ne vous dérange pas, c'est Didier Fraisse qui réalise aujourd'hui. Pas de problème avec Didier Fraisse, ça va? Non, pas de problème avec Didier Fraisse. Non, Ok, ça va, parce que voilà, on ne sait jamais. Bonjour à Didier et bonjour à Khalida en régie, notre script vénéré aujourd'hui. Bonjour Khalida et Didier Fraisse. Ça va bien en régie, Dédé? Tout va bien, Jean-Luc. D'accord, très bien. Ok, alors tout va bien pour cette première question. D'après l'expression familière, de quoi sort-on quand on se met en colère? Soit on sort de ses baskets, soit l'autre. L'autre. Derrière l'autre, on sort. Sort de ses gonds. On sort de ses gonds, on se fait dégonder quelque part comme une porte. Et c'est une bonne réponse. On sort de ses gonds, on est hors de soi, c'est comme une Ouais, porte. voilà, c'est exactement ça. Quand on enlève la porte des gonds, bah voilà, hors de nous. Merci Zed d'être là et de nous présenter les invités puisque notre grand président reste au vert. Comment? Originaire de Bordeaux, collectionneur de magnettes de cordon bleu et pro de la tartiflette, Benoît est conducteur de train à 21 ans. Après avoir publié une annonce de recrutement sur les réseaux sociaux, il a rencontré son amoureuse. Oh, c'est beau. Et qui est derrière vous avec vous, Benoît? C'est mon frère, Romain. Bonjour Romain, donc on dit cheminot encore ou pas? C'est ça, on dit cheminot. Ouais, cheminot à 21 ans. Félicitations Merci. Benoît, on va en apprendre plus sur vous. Faisant du sport grâce à une appli et un poil boudeuse, Florence, 29 ans, de Cyril-le-Comtal dans la Loire, adore alimenter les stories de ses réseaux sociaux. Impatiente de faire la route 66, elle pousserait bien ses adversaires dans le fossé. Vous êtes un poil boudeuse? Un petit peu, oui. Un petit poil? Oui, mais j'obtiens tout ce que je veux. Bien. Et vous êtes avec qui aujourd'hui C'est alors? mon papa. Bonjour papa qui s'appelle? C'est Dédé. Dédé. Bonjour Dédé. Bonjour, Jean-Luc. Cool. Célibataire, écoutant du Mike Brandt, roi du couscous et tête en l'air, Mehdi, 31 ans et chauffeur de taxi de nuit. Attiré par le grand froid, il aimerait rencontrer une femme à la joie de vivre débordante qui le suivra au Canada. Mehdi, vous avez un super look. Merci Jean-Luc, c'est gentil. Non, je sais pas, je vous sens bien. Ah, je suis en forme, je suis en pleine forme. Trop content d'être Mehdi, ici. qui est derrière vous alors? Alors, il y a ma maman, Qui s'appelle? Sonia, Bonjour Sonia. et ma grand-mère qui s'appelle Evelyne. Qui s'appelle? Evelyne. Evelyne. Vous allez bien les mesdames? Ouais, bah écoutez, voilà un lundi qui commence à fond les ballons. Yeah, this is magic. Oh, attention tout le monde. Ça y est, la journée commence. Les cafés sont avalés. Et maintenant, on va avaler la bonne humeur. Alors, pour un lundi magique, Benoît, vous? Bah moi c'est un lundi au travail, Oui. avec les collègues en ramenant mon petit train au dépôt et puis voilà. Mais vous aviez envie d'être Ouais, conducteur de train? c'est un rêve de gosse en fait. Oui. Être conducteur de train c'était vraiment la plus grosse passion. C'est cool, c'est super cool. Alors, quelle ligne vous faites là? Bah là je suis à Paris-Austerlitz. Oui. En fait je ramène les trains au dépôt et puis au fur et à mesure de l'évolution de carrière, Oui. je pourrais rentrer sur la ligne C, sur du RERC en fait. D'accord. Et après TGV.
Eh ben écoutez, je Voilà. croise les doigts pour vous. En tous les cas, merci, c'est super d'être là. Vous êtes super sympa et super souriant, Benoît. Ouais, merci. Première question pour vous, constatez. Les soigneurs du zoo Ukumari en Colombie, depuis la fermeture du zoo, due au confinement. Il y a une constatation, soit la déprime des animaux, soit l'autre. Alors Jean-Luc, je vais choisir la déprime des animaux. Derrière l'autre, peut-être que ce fut un baby boom inespéré. Eh ben non, c'est un baby boom. Oui, énorme. ZIET, qu'est-ce qui s'est passé? Énorme baby boom, plein de nouveaux pensionnaires, 2 suricates, 2 autruches, 2 buffles, un cerf à queue blanche qui sont nés depuis le début du confinement. Et en Ouais. fait, ces naissances d'animaux sauvages en captivité sont vraiment, enfin on le sait, hein, c'est exceptionnel. Ouais. Et si la corrélation entre ce baby boom et la fermeture du zoo n'est pas clairement établie, Oui. les animaux sont toutefois évidemment plus tranquilles, moins stressés en l'absence de visiteurs. Oui. Donc 15 naissances constatées par un zoo palestinien aussi depuis le confinement. D'accord. Ah ouais, incroyable. Comme quoi, moins on est stressé, plus on peut faire des enfants. Voilà, c'est la conclusion. Alors Mehdi, apparemment, il y a quelque chose qui stresse en régie, c'est la couleur de votre sweat. Est-ce que vous pouvez vous déshabiller, enlever le sweat ou pas? Si vous pouvez l'enlever avec une musique bien sûr totalement inappropriée, on va baisser la lumière d'un seul coup. Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est lundi. Notre nouvel ami Mehdi allez se déshabiller sous les caméras de Dédé pour éviter le cross-color. Et Mehdi, on en veut encore. Mehdi, allez enlever son t-shirt. Ah, pardon, excusez-moi. Vous êtes hyper gaulé, Mehdi. Bon, ça va, ouais, ça va. Ah non, vous êtes baraqué quand même. J'ai perdu pas mal de poids surtout. J'ai fait une opération, donc voilà. D'accord. La sleeve, donc ça aide aussi. Eh ben écoutez, aujourd'hui, ça devient les 12 coups de Mehdi. Eh ben merci beaucoup. Comme ça, on n'en parle plus. Malheureusement, Benoît passe à l'orange, mais c'est un lundi. Magic! Tout le monde! Everybody! Attention! Je me suis fait tester ce matin pour la Covid, mais quand même, ne vous inquiétez pas. Maintenant, grâce à Caroline qui m'a offert ce superbe masque, je peux danser avec vous. Super Mehdi, alors attention. Oh, oh, oh. Ça va aller. Everybody! Vous allez bien, vous? Oh, ouais, oh. C'est bon, ça. Regardez. Regardez le cheminot. Ça, c'est la sonne. Boussa, boussa. Alors, effectivement, Florence. Ah, pour commencer un lundi en forme, vous, c'est quoi, alors? Un lundi avec mon mari. C'est-à-dire? Bah, je suis une jeune mariée. Mais non! Et si. Heureuse! Oh oui. Oui, comment s'est passé le mariage alors? Alors, je dirais plutôt la demande. Alors la demande en mariage alors? Mon mari Ludovic rêvait d'avoir un camping-car. C'est très très bien un camping-car. Voilà. Oui, Et ça faisait déjà un petit moment qu'on parlait de mariage. Je lui ai dit, Oui. tu veux ton camping-car? oui. Il n'y a pas de souci, mais moi, je veux mon mariage. Donc, j'ai dit, le jour où on a le camping-car, je vais à la mairie, je vais chercher le dossier et on cale une date. Je trouve ça merveilleux. Du coup, on a eu le camping-car et on est mariés. Et alors le voyage de noces va se passer dans le camping-car? Non. Non. Vous l'avez déjà anticipé le voyage de noces ou pas? Mon rêve, c'est d'aller aux États-Unis faire la route 66 en moto. Ah! Donc en camping-car, ça va être compliqué. Non mais donc, attendez, vous allez traverser des choses extraordinaires, le Nouveau-Mexique et tout ça. Ouais, j'aimerais trop. Il faut que vous le fassiez. Il faut que vous il faut que vous réalisiez ce rêve. Ludovic, t'entends, il faut partir. Ludo, c'est votre mari. Oui. Il y a papa derrière. Il y a Dédé qui est dans... Ludo, faites confiance à tonton Jean-Luc. Effectivement, faites-le. En plus, regardez, vous êtes fraîchement mariés. Elle ne demande que ça. Vous avez des enfants? Oui, j'en ai 2. J'ai Maëline qui a 7 ans et Thiago qui a 2 ans et demi. Et c'est avec le papa ou? Non, Maëline, c'est d'une première union. C'est mais- bien, il faut s'entraîner mais on est avant. une super famille. Oui. Comme dirait la chanson de Vianney, il n'y a pas que les jeunes qui font la famille. Tant que les personnes s'aiment, c'est l'essentiel. Vous avez vu, Mehdi, ça, c'est beau, ça. C'est magnifique. C'est très C'est beau ou pas? Ah, c'est très très Vous êtes accompagné dans la vie ou pas? Non, je suis célibataire. Eh ben, il va falloir acheter un camping-car. Oui, ce serait pas mal aussi, c'est un rêve aussi. Première question pour vous, Florence. Quelle chanteuse a dégoupillé sa Slow Grenade dans une chanson sortie en juillet dernier? Est-ce Ellie Goulding? Est-ce l'autre?
Je vais répondre l'autre. Derrière l'autre, si ce n'est pas Ellie Goulding, c'est peut-être Ellie Semoun. Et c'est une mauvaise réponse. Écoutez. Malheureusement, on passe aussi à l'orange, Florence. Pour un lundi magique, vous, Mehdi, alors? Alors Jean-Luc, ça va peut-être vous étonner, mais moi, c'est dans mon taxi. Oui. C'est écouter du Mike Brandt. Vous êtes chauffeur de taxi? Oui. Et vous écoutez Mike Brandt? Tout à fait, Jean-Luc. Vous êtes où? Je suis à Criqui, un petit village à côté de Beauvais, dans le 76 exactement. D'accord. Et je suis taxi sur la région des Hauts-de-France. Donc voilà. Mais je trouve ça génial. Un jour, j'irai dans votre taxi. Et vous êtes le bienvenu, Jean-Luc. Et on écoutera ça. Laisse-moi t'aimer. Oui, Mehdi. Toute une nuit. Prenez le taxi, Mehdi. Laisse-moi. Toute une nuit. Comment s'appelle votre taxi, Mehdi? C'est Taxi Renault, exactement. Les taxis? Renault. D'accord, mais c'est votre boîte ou pas? Non, c'est pas la mienne. Vous appelez les taxis Renault si vous êtes dans les Hauts-de-France et vous demandez Mehdi de ma part. Et vous verrez, il y aura également ça. Une larme dans tes yeux. En plus, vous chantez super bien. Merci, c'est gentil. Toujours la seule réponse. Merci Mehdi de nous mettre un peu de soleil aujourd'hui. Merci à vous. Première question pour vous. Selon une étude, les femmes ont-elles plus ou moins tendance que les hommes à se survaloriser physiquement? Et c'est le jeu du plus ou c'est le jeu du moins? Moins, Jean-Luc. Moins? Ouais. Qu'a dit cette étude? C'est... Eh ben, c'est moins. Mais bravo, Mehdi, ça commence Merci, bien, c'est ça. gentil. Ah, mais non, t'es pas meuf. Zette, Oui. écoutons ce que vous Alors, avez à dire. Eh bien oui, c'est vrai, les hommes se voient plus grands et plus maigres qu'ils ne sont, alors que les femmes, elles, ont une appréciation plus juste d'elles-mêmes. Ouais. Donc ça serait dû à un phénomène psychologique appelé biais de désirabilité sociale, qui consiste à se présenter sous un jour favorable pour Ouais. être conforme aux attentes sociales. Donc les gars sont plus touchés. Mais en tout cas, vous restez au vert. Merci, Jean-Luc. Léo, quel objet les 18-35 ans redoutent-ils le plus de perdre? Soit leur carte de crédit, soit autre chose. J'aurais dit l'autre. Qu'est-ce que vous avez derrière la tête? Je pensais au portable. Alors, derrière l'autre que vous avez choisi, il y a leur téléphone et c'est la bonne réponse. Eh oui. Bah, 49% de la population des millénials ne se verrait pas perdre cet appareil, soit bien plus qu'une carte de crédit qui arrive à 42%, Ouais. ou que les papiers d'identité qui arrivent à 32%. Oui. Pourtant, ils sont déjà 35% à l'avoir déjà perdu, contre 17% chez l'ensemble des Français. Leur portable? Ouais, c'est énorme quand même. Ah, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Vous restez au vert et c'est excellent pour vous. Attention, l'ami Benoît. Que signifie l'expression deux points, ouvrez les guillemets, avoir le cul dans le beurre, fermez les guillemets, je vous en prie, c'est une émission culturelle, qui a intégré cette année la nouvelle édition du Petit Robert. En plus, donc, avoir le cul dans le beurre, c'est vraiment du Petit Robert. Donc, on s'est couvert. Merci, Robert. Soit c'est être embarrassé, ou l'autre, avoir le cul dans le beurre. Benoît, Bah, je vais répondre, Jean-Luc, être embarrassé. vous avez une idée de ce qu'il pourrait y avoir derrière l'autre, Pas du Benoît? tout, Jean-Luc. Du tout. Vous ne prenez aucun risque dans les chemins de fer français, quand même. Hein. Jean-Luc, Ah oui, la régie, oui. oui, j'ai une question. Oui, bien sûr. Quand Mehdi tombe en panne, on dit que médical? C'était le petit mot de notre ami Didier Fraisse, avec un petit sonal qui fait... Merci beaucoup. Merci, regardez. Je voudrais juste remercier Vincent Gérard qui est là, bien sûr. Le handball français est dans la place aujourd'hui. Un ami, évidemment, du PSG qui représente la France. Didier Fraisse qui est là en régie. Alors, derrière l'autre, ce peut être vivre dans l'aisance. Et... Ah, c'est vivre dans l'aisance, et non pas dans l'errance. Dites-nous. Eh ben oui, le petit Robert, en fait, c'est le seul dictionnaire de langue à être mis à jour en continu, avec une présentation annuelle. Donc le 4 juin dernier est paru l'édition 2021, Oui. avec des nouveaux mots, de nouvelles expressions, dont
distanciation sociale, physique, Oui. traçage numérique, Oui. blacklisté qui rentre dans le petit Robert, Blacklisté. story, Ouais. mytho Ouais. et avoir le cul dans le beurre pour Aïe. vivre dans l'aisance. Aïe, aïe, aïe. Alors, vous n'êtes pas encore blacklisté, Non. mais vous êtes redlisté puisque vous passez au rouge. Et Benoît, tout le monde le sait sur le plateau, qui des rouges dit Merci, public, de ma technique. Il n'y a plus de public, mais la technique fait le public. Benoît, ami cheminot, qui choisissez-vous? Et Jean-Luc, je vais prendre Florence. À flot, à flot, à flot. Les thèmes aujourd'hui proposés sont ma saucière bien-aimée. La fameuse saucière bien-aimée que tout le monde connaît lorsqu'elle faisait... Merci. Soit ma saucière, soit bien-aimée. Bien aimé, je vais choisir. Alors, nous avons des bien-aimés, puisque je vois Fanny Ardant, Carole Bouquet, Jeanne Moreau et Virginie Ledoyen. Qui, à votre avis, est en couple avec Guillaume Canet dans le film La Plage avec Leonardo DiCaprio? Je dirais Virginie Ledoyen. Flo, sous les yeux de papa André. Dédé qui se situe où? Vous êtes où, André? Le Chambon-Feugerolles à côté de Saint-Étienne. Le Chambon-Feugerolles. C'est super sympa. Ouais. Qu'est-ce que vous faites comme boulot, André? Retraité, c'est le plus dur des boulots, ça. Vous étiez dans quoi au préalable, André? La logistique. Ok. Flo, la réponse est... C'est la bonne réponse et vous continuez. Regardez André, il faut rester positif. Excellent, il est fou là-bas. Je suis désolé pour Benoît qui offre sa cagnotte, mais des cadeaux et y compris musicaux. Benoît, voici pour vous les écouteurs sans fil dont tout le monde raffole. Ils sont offerts avec la boîte de chargement aux couleurs de l'émission. Et puis pour vous, il y a aussi le cadeau de saison, c'est le sweat à capuche collector. Et la nouvelle boîte de jeu des tous coups de midi. André est en train de faire la chorégraphie. J'adore votre père, hein, j'adore, mais vraiment. Et bravo à vous, Florence. Bravo Flo, votre cagnotte bien aimée vous offre une plage entière de bonne fortune avec 20 000 euros. Léo et Mehdi restent à 10 000. Le Chambon-Feugerolles est heureux et va assister au coup à... 101 tirages au sort le 30 novembre. 100 tirages au sort qui vous feront passer un Noël magnifique puisqu'il y aura 100 chèques d'un montant de 1500 € pour vous. 100 tirages au sort. 1500 €, ça le fait, Mehdi, non? Oh, ça le fait très bien même. Oui, on peut passer un super Noël avec ça. Non, mais c'est ça parce qu'on a décidé de faire plaisir à un maximum de téléspectateurs. Donc, il y aura 101 tirages au sort. Alors, les 100 premiers tirages au sort, Oui. c'est un chèque de 1500 €. Oui. Et le 101e, eh bien, on crée une cagnotte qui s'incrémente au quotidien, qui s'élève aujourd'hui à... Elle s'élève, Jean-Luc, à 29 700 € aujourd'hui. Déjà aujourd'hui, et donc ça ne va cesser de grandir. Donc maintenant tout de suite, prenez le temps, 3680 ou envoyez le mot midi par texto au 7 13 13. Allez-y, on prend tous les jours le nom de tout le monde. Ça c'est important vu qu'il y aura 101 tirages au sort. Tous les jours, on en pique un peu. Et ben aujourd'hui, on va choisir votre nom avec grand plaisir. Inscrivez-vous. Voici la première question de cette deuxième manche. Que peut-on associer à la ville de Venise? La plaine du Pô, la place Saint-Marc, la gare centrale terminée, un célèbre carnaval, la cité des Doges, la ville natale de Vivaldi, le pont des Soupirs. Léo sur un petit air de Rondo Veneziano, c'est à vous. Le pont des soupirs. Bonne réponse. Oui. Le pont des Soupirs. Florence. Un célèbre carnaval. Carnaval de Venise. Bonne réponse, oui. Au cours des 12 jours qui précèdent Mardi Gras. Mehdi. Je dirais la ville natale de Vivaldi. Vivaldi est né à Venise. En 1678. Regardez cette coupe de cheveux. Léo. La place Saint-Marc.
Saint-Marc, mais oui, elle est souvent inondée. Et là, elle était à sec. Oui, et elle fut aménagée dès le XIIIe siècle. Flo. La plaine du Pô. Oui, c'est la plaine du Pô. C'est le triangle entre les Alpes, les Apennins et l'Adriatique. Ah oui, et là, bon, on n'a pas le cul dans le beurre. Non. Mehdi. Je dirais la gare centrale Termini. Termini. Aïe, 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 la cité des Doges. Malheureusement, Termini, c'était où, Termini? C'est à Rome. En fait, la gare de Venise, c'est Venezia Santa Lucia. Je suis sûr que mamie, elle l'avait. Vous l'aviez, la cité des Doges, mamie, ou pas? Ah oui, je l'avais. Évidemment, regardez, elle l'avait. Ah oui. Désolé, vous l'avez dans Dans le l'orange. beurre. Vous l'avez dans l'orange, je suis désolé. Mais attention à la prochaine question que voici. Quelle proposition est la traduction littérale d'un titre de chanson de Claude François en anglais? It's sunny Monday, if I had a hammer, the unloved, even if you came back, the phone is crying, as usual, I'm going to Rio, Mehdi, you begin. Sunny Monday. Vous l'avez? Non. Sunny, soleil. Oui, c'est jour. Monday, c'est aujourd'hui. Ouais. Le lundi? Ah, le lundi au soleil. Oui! Sunny Monday, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Et chaque fois c'est pareil. C'est quand? Et je pense que André fait également la Claudette. Il est extraordinaire. Sur les routes. Léo. As usual. As usual, que vous traduisez par? Comme d'habitude. Oui. Oui, vas-y, chante. Oui, je vais faire des moulinets. À faire marche arrière. Oui, j'aime bien. Et faire marche avant. Et un coup à gauche. Et un coup à droite. Et un coup derrière. Oui, vas-y. Tu chantes aussi, oui. Oui, c'est bon ça. Oui, je vais même rire. Florence. The phone is crying. The phone is crying, vous dites? Le téléphone pleure. C'est pourtant vrai, oui. Téléphone. Tout le monde. Et tout de suite, André qui prend le téléphone, il est très rapide. J'adore votre père. Il a un jeté de tête comme ça, regardez, oui. Mehdi, I am going to Rio. est-ce que do you know the title of the song? Oui, je vais à Rio. Yes, oui. Attention, c'est parti. Votre mère et votre grand-mère sont sur le dance floor des 12 coups de midi. Regardez, oui, c'est bon ça. Alors que André est en train de tirer la sonnette d'alarme. Regardez comme c'est beau. Vas-y Léo, c'est à toi. À toi de répondre. The Unloved. The Unloved, ça correspond à... Le mal-aimé. Je chantais ça lorsque j'étais adolescent dans ma chambre et ça faisait cela. Je me sens mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent dès que je veux me montrer. Mais ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies? Mais pourquoi Ce désespoir caché au fond de moi. Flo, c'est à vous. Even if you came back. Even if you came back. Et même si tu revenais. Oui. Si tu revenais, je crois bien que rien n'y ferait. Notre amour n'aimera jamais. Je souffrirais trop si tu revenais. Je voudrais juste remercier quand même l'équipe éditoriale parce que alors là, aujourd'hui, les questions sont extraordinaires, ça met de l'ambiance. Et en plus, je vous félicite parce que tout le monde reste sur ses couleurs. Question suivante. Qui a été créé il y a plus de 100 ans? Popeye, Bécassine, Arsène Lupin, Pim Pam Poum, Edmond Dantès, Les Pieds Nickelés, Joseph Rouletabille. Mehdi. Je dirais... En parlant de Rouletabille, alors ça, je trouve ça extraordinaire. Il y a Rouletabille qui vient de tomber, et ça, je trouve ça merveilleux. Voici... Là, je trouve ça quand même merveilleux. Ouais, allez. Eh oui, c'est vrai. Oui, 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 allez, oui.
T'as les boules, c'est bientôt Noël. De toute manière, je savais qu'il fallait pas qu'elle reste ici, celle-là. C'est bon, ça. Mehdi, j'ai les boules. Pardon, j'ai la boule. C'est à vous. Arsène Lupin. C'est Maurice Leblanc et c'est une bonne réponse. Créé en 1905 par Maurice Leblanc. Bravo, Mehdi. Sur un air de Jacques Dutronc. Oui, mais c'est un gentleman. Léo. Edmond Dantès. Edmond Dantès, oui. Créé en 1844 par Alexandre Dumas. Ah bah oui, Eh ben, évidemment. bravo. Évidemment, tiens, il a cette culture-là. Flo, Bécassine. c'est votre cousine. Pourquoi pas? Bécassine. Oui. C'est moins trop vrai. Créé en 1905 par Joseph Pinchon. Oui. Attention, ça y est, il est parti, André. Tu mets une pièce et André repart. C'est ça qui est merveilleux. C'est la fête foraine tous les jours chez Flo et Dédé. Bienvenue au Chambon-Feugerolles. Mehdi, Les pieds nickelés. les pieds nickelés est une bonne réponse. Oui. Oui, c'est en 1908 par Louis Forton. Bravo, bien joué. J'ai adoré les pieds nickelés avec Philochard. Ribouldingue, c'est ça hein? Oui, oui. Ribouldingue, Philochard Croquignol. et Croquignol. Ouais, croquignol. C'est vous qui avez 20 ans et qui me dites ça? Je vous félicite pas du tout. Vous venez de me couper la parole, j'ai l'air ridicule. Merci infiniment. Léo, c'est à vous. Rouletabille, donc. Alors, roule ta bille. Vous avez ça? À Gaston Leroux, et je pense que c'est les années 70 peut-être. Ouais. Gaston Leroux, c'est ça, Z? Oui, c'est Gaston Leroux et c'était en 1907. Oui, bien joué, Florence. On termine avec vous et vous me dites. Sans grande conviction, Popeye. Papa is a sailor man. Papa, mauvaise Il a réponse. été créé en 1929 par Ah, Halsey Chrysler Et Senior. pim pam poum. Pim Pam Poum, créé en 1897. Et sur un air de On devient- Popeye, ça fait pim pam poum. Vous passez à l'orange. Attention, question suivante. Quel animal est un mollusque? Sur la plage abandonnée, Il y a l'huître, il y a également la sèche, il y a peut-être la moule, le Bernard l'ermite, le murex, la patelle. Et pour faire la 7e proposition, il en manque une que j'attends. C'est le nautile que l'on aperçoit ici. Et c'est à flot de commencer. Je vais répondre la moule. La moule. Bonne réponse, Mehdi. L'huître. L'huître est un mollusque, je vois que maman applaudit, c'est une bonne réponse, oui. Léo. La patelle. Est-ce que vous connaissez la patelle? C'est chapeau chinois, non? C'est pas ça? Le bernic? Ouais. Hein, c'est le bernic, le chapeau chinois, ou la bernic? Ah oui, c'est ça. Bien joué, Léo. Vous êtes un peu agaçant en ce moment, je vous trouve très très bon, Léo. Flo, il faudra s'en débarrasser de ce garçon, allez-y. On va essayer. Oui. Le Bernard l'ermite. Ah, c'est une mauvaise réponse. C'est un crustacé, le gars. Ah, Pas un mollusque. La sèche, Oui, la sèche, c'est bien un mollusque. Hein. le murex, Mhm. le nautile. Oui, le nautil, c'est bien un mollusque. Aïe, et c'est Flo qui passe au rouge. Et qui est rouge? Dernier duel de la matinée, mais qui choisir entre le M et le L? Je vais choisir Mehdi. Désolée. Le fameux Mehdi désolé. Non. Mehdi, les thèmes étaient ma saucière bien-aimée. Et les bien-aimés ont réussi à Flo, qui avait la référence cinématographique tout à l'heure. Et maintenant, on va saucer, oui, mais quoi? Ah ben justement, on va saucer l'huître. On va saucer le faisan. On va saucer le lièvre. On va saucer la poule. Mehdi. À votre avis, en athlétisme, quel animal donne son nom aux coureurs qui partent devant pour imprimer le rythme à la course? Un lièvre. Le lièvre. Et oui, je suis désolé pour la super sympathique Florence, elle a tout tenté, elle a tenté le Mehdi.
Elle offre sa cagnotte et on lui offre quand même de très très beaux cadeaux pour ses fêtes de fin d'année. Flo, c'est la reine des imprimantes photos. Elle est légère, elle est compacte. Vous pourrez choisir sa couleur et vous verrez, elle est sans fil. Elle se connecte directement en Wi-Fi à vos tablettes, smartphones et hop, à vous les belles photos. Oui. Et puis pour prendre la pause, le sweat à capuche collector des 12 coups de midi. Ouais. Et la nouvelle boîte de jeu des 12 coups de midi pour s'entraîner à la maison. Je vais faire quelque chose d'assez extraordinaire. Je vais mettre mon masque devant la France entière. Oui, je le fais. Je le dis haut et fort. Ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas eu une personne comme André. Et donc, je vais offrir mon sweatshirt personnel des 12 coups de midi à André. Je fais comme un handballeur de l'équipe de France. Regardez, je l'aurais porté. C'est celui-là qui va aller directement chez vous, proche de Saint-Étienne. Et je vous l'offre tellement vous avez été bon pendant cette émission. André, ce sweatshirt, il est à vous. Vous avez vu, je l'ai porté. Merci, je vous embrasse très fort. Jingle. Il était super ému, Zette. Et voici évidemment le retour de Maboule de Noël. Venez, vous aussi, jouer avec nous. Mes bons amis, réjouissez-vous, les sélections viennent chez vous. Hop 2, un petit coup de visio et vous débarquez sur le plateau. Ouais. Pour vous inscrire, c'est simplissime. 01 49 34 50 20 ou MyTF1. Maboule, s'il vous plaît. Venez ici, vous remettez ce sweatshirt en main propre à Florence. Merci à vous. Et on revient après cette virgule. Qui va l'emporter, Mehdi ou Léo? Est-ce que Mehdi va détrôner Léo? À tout de suite. Énorme ambiance aujourd'hui au 12 coups de midi. Je suis ravi d'avoir Mehdi en finale face à Léo qui joue pour une 86e participation. On s'amuse bien aujourd'hui, on s'est beaucoup amusé. Et là maintenant, c'est le match dans le match. C'est la compétition que tout le monde attend. Est-ce que vous êtes prêts, Léo? Je suis prêt. Top! Dans une série télé, quel nom la jeune Miley Cyrus porte-t-elle quand elle devient pop star le soir? Anna Montana. Oui. Mehdi. Top! Quel chanteur s'est mis dans la peau d'un taureau dans sa chanson La Corrida? Passe. Francis Cabrel. Quelle était la couleur de la zone dans le jeu télévisé présenté par Jean-Pierre Foucault? Rouge. Oui. Léo. Top! Qui était l'acteur Jean-Pierre Cassel pour Vincent Cassel? Mon père. Oui. Mehdi. Top! Selon l'expression, combien de chandelles est-on censé voir quand on s'évanouit? 11. 36! En quelle matière est la valise de Linda de Souza? Je passe. En carton! Quel pays est séparé du Danemark par le détroit du Kattegat? Passe. La Suède. Quel est le héros dont le cheval s'appelle Jolly Jumper? Lucky Luke. Luc et Luc est une bonne réponse. Léo. Top! Quel président français a inauguré le tunnel du Mont Blanc? Mitterrand. Charles de Gaulle. Quel cavalier de la télévision est réputé surgir hors de la nuit? Zorro. Oui. Mehdi. Top! En argot, quelle partie du corps sont les pinglots? Les mains. Les pieds. Quel instrument tranchant peut être de chasse, de survie ou Couteau. de cuisine? Couteau. Couteau est une bonne réponse. Léo. Top! Dans quelle série télévisée Johnny Depp tenait-il le rôle du jeune flic Tom Hanson? 21 Jump Street. Oui. Mehdi. Top! Dans quel pays se trouve la ville de Détroit? Aux États-Unis. Bien joué. Detroit est une bonne réponse, Léo. Top! Quel groupe toulousain a fait tomber la chemise sur les dance floors en 1999? Zebda. Oui. Mehdi. Top! Dans quelle région française se trouve l'île-et-Vilaine? À Paris. La Bretagne. Quelle déesse romaine donne son nom à un appareil orthopédique que l'on place autour du cou? Passe. Minerve. Quelle est la couleur du bonnet des Schtroumpfs? Blanc. Blanc est une bonne réponse. Léo. Top! Quel mot d'origine grecque désigne l'art du mime? La pantomime.
Oui. Mehdi. Top. Quel est le prénom du premier fils de Céline Dion? René. René, Léo. Merde. Comment ça merde? Pas devant la France. Ah non, mais j'ai pas le droit de pas savoir, c'est un truc composé. Oui. Edouard, Charles. Comment? René Charles. René Charles, ouais. René Charles. Heureusement que Florence vous a aidé. C'est ça, c'était René Charles. Mais quoi qu'il en soit, il reste le plus fort. Léo reviendra demain. Oui. Vous avez été un super Mehdi. Merci beaucoup. Je vous dis bravo Mehdi. Merci beaucoup. Mehdi, pour vous des cadeaux, vous allez être heureux. Mehdi, piscine, spa, sauna, papouille. Votre bien-être sera à l'honneur de ce luxueux week-end. Vous partirez avec qui vous voulez, où vous voulez. Et nous, on s'occupe de tout et on s'occupe surtout de vous. Ouais. Et puis sinon, il y a le sweat à capuche. Vous l'avez déjà dans les mains des 12 coups de midi. Oui. Et puis pour vous entraîner à la maison, chez vous, la boîte de jeu des 12 coups de midi. Oui, parce que je le dis au fort, tous les candidats aujourd'hui, parce que vous avez été super sympas aujourd'hui, repartent avec la boîte de jeu. Quand vous serez sympas tous, on vous offrira la boîte de jeu. Autrement, on fera le coup de maître. Question pour vous, encore bravo. Et puis on vous rappelle qu'il va y avoir 101 tirages au sort pour faire plaisir à un maximum de téléspectateurs. On prend les inscriptions également aujourd'hui. Donc il y a des personnes qui s'inscrivent maintenant au 3680 ou qui envoient le mot midi au 71313 qui se verront peut-être la joie de recevoir un chèque de 1500 €. Ou pourquoi pas plus, le 101e, oui, tiré au sort, se verra remporter la grosse cagnotte qui ne cesse de grimper. Alors qu'il est, elle est à 29 700 €. Et c'est très très bien. Première question dans une expression. Où est la cerise quand on termine quelque chose en beauté? Elle est sur le bateau. Elle est sur le radeau. Elle est ailleurs. L'autre. Derrière l'autre. Sur le gâteau. Sur le gâteau est la bonne réponse. Deuxième question. Depuis 2018, qui présente l'émission estivale La Carte au Trésor? Est-ce Christophe Beaugrand? Ou peut-être Cyril Ferraud? Ou l'autre? Cyril Ferraud. Derrière l'autre, il y a Olivier Mine. Cyril Ferraud est la bonne réponse. Très très belle cravate, très très beaux cheveux. Question suivante, quel animal est le gorfou sauteur? Un écureuil, un manchot ou l'autre? Un manchot. Derrière l'autre, il y a un kangourou. Et c'est une bonne réponse. Bien joué là. Très bien joué. La cagnotte pour les téléspectateurs, moi ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Quel personnage est le héros du jeu vidéo God of War? Kratos. Sephiroth. L'autre. Je vais dire Kratos. Derrière l'autre, il y a Chakoulou. Et il est très 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 fort. C'est encore la bonne réponse. Kratos. Z connaît tout surtout, bien sûr, et surtout sur Kratos. Kratos, c'est toute ma vie, vous le savez. Donc c'est un redoutable guerrier. Il a vendu son âme au dieu de la guerre. Il dispose des lames du chaos. C'est un héros sanguinaire. Je vois bien. Alors là, c'est super pour vous et pour les téléspectateurs. Dernière question. De qui Ken, le compagnon de Barbie, tient-il son nom? Soit du mari de sa créatrice, soit du fils de sa créatrice, soit l'autre. Ah, je pensais que ça allait être des personnalités, alors... je vais dire du fils, mais j'espère que c'est pas une personnalité derrière l'autre. Derrière l'autre, il y a du père de sa créatrice. Est-ce que aujourd'hui on fait un coup de maître pour faire monter la cagnotte du 30 novembre? C'est
Oh là 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 là. Alors là, c'est super pour les téléspectateurs parce qu'on fait un grand bond grâce à vous, grâce à votre formidable esprit de déduction. Non, mais c'est super. Je trouve que vous réfléchissez très bien. La compétition est au sommet en ce moment. Une cagnotte pour nos téléspectateurs, pour vous qui nous regardez, qui s'élève à 34 700 €. Appelez le 3680 maintenant. On va prendre les inscriptions du jour aussi pour que vous soyez heureux pour les fêtes de fin d'année. Envoyez le mot midi au 7 13 13. Je suis très heureux. La mienne a lâché, je répète, la mienne a lâché. Je répète, c'est la machine à expresso de l'étoile. Je répète, c'est la machine à expresso de l'étoile. Je vous remercie pour le cadeau, Z. Pour faire du café comme un vrai pro, pas vous, hein, Jean-Luc. Ouais. Voici une machine à café hyper techno, avec moulin intégré. De toute façon, elle va tellement vous plaire. Ouais. Donc, vous pourrez préparer des expressos, des cafés normaux, des americanos directement depuis le petit panneau de commande frontale. Ça moule le grain. Ça moule le grain et moule le café. Il y a un bouton de rinçage pour un nettoyage facile et rapide. Ouais. Finition inox, comme on peut le voir, brillant, super joli. Valeur de la machine expresso de compète, 799 €. C'est magnifique. Alors, sinon, dans l'étoile, il y a les jouets, les caméscopes, le drone, le pèse-personne. Ah, c'est drone. C'est la trottille, l'ordi portable, l'appareil à raclette, la Ouais. montre connectée, la console C'est top drôle. niveau, Ouais. toutes les consoles rétro, le rasoir de luxe, la tablette, la télé connectée, les mini-voitures pour les enfants, la voiture citadine pour les grands. Ouais. C'est une Ford Fiesta et elle est hyper lookée. La valeur de l'étoile est... De 35 624 €. Attention, 36,80. Le mot midi au 7 13 là, il faut que, bien sûr, vous vous inscriviez. Il a la tête dedans. Là, je vous sens un peu chaud cacao quand même. Hein. Attention, la tête entre les boules. Et maintenant, le regard dans l'étoile. Ah là là, il n'y en a plus beaucoup là. Là, il n'y en a plus beaucoup. Hier, on a proposé CAD, Merad. Là, il n'y en a plus beaucoup. Plus de 35 000 € de cadeaux avec le tigre avec tout ça. Ouais, c'est un savon en fait. Vous vous posiez la question, mais là, c'est une savonnette. Ouais, c'est ça. Alors, je vais proposer Matt Pokora. ouais, Après, voilà, il a repris les chansons de Claude François parce que pour moi, le fond, c'est l'Égypte. Ouais. Voilà. ouais. Il y a le tigre, il y avait une polémique par rapport parce qu'il avait donné le biberon à un bébé tigre. D'accord. Ah, après, le cœur, j'avais autre chose, mais j'ai oublié. Donc, Matt Pokora, est-ce toi? Décompte. C'est vrai qu'il a eu son enfant au mois de janvier, là, donc obligatoirement. Bébé, Matt, est-ce que c'est... Ah non, c'est pas lui. En tous les cas, je suis très heureux. On a passé une fin de matinée extraordinaire. Je remercie toutes et tous. Je remercie évidemment ma boule, bien sûr. Merci. Et encore bravo à tous vos accompagnants. Vous avez été super. Je vous embrasse tous. Vous êtes super. Merci André. Au revoir Jean-Luc. Au revoir. Salut. Bravo. Et le sweatshirt, c'est votre fille qui l'a. Si elle vous le donne pas, c'est qu'elle a piqué. Merci. Et Léo, votre cagnotte s'élève à 355 668 €. Ah, c'est énorme. C'est beaucoup de sous. On dit au revoir à qui? On dit au revoir à... À Tomani. Bisous à Z. Au revoir Jean-Luc.